Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme prévu, aujourd'hui c'est la suite de notre programme. Donc, partagez le live avec tous vos proches, avec vos contacts WhatsApp, Facebook. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Invitez quelqu'un à venir bénéficier de ces moments. Partagez le live, partagez le live. Kazarabashi Terebroska. Ketebreso Katabaya. Zuketebre Zanderebrash Katarebrosko Terebaskente. Kazabra Zande Ribosh Ketebras Katarabaskerebosh. Kazabra Sunderebash Karabaskete. Kozebre Kashayabras Kunderebaskerebroshka. Dans quelques minutes, que Dieu bénisse vous qui êtes déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de partager le live. Invite ton frère, invite ta soeur. Tag le prénom ou le nom de ton ami en commentaire. Invite quelqu'un à venir expérimenter la victoire que Dieu seul donne lors de ces moments. Nous sommes à la clôture de notre séminaire qui a commencé depuis hier et qui a pour thème « D'où me viendra le secours ?» Alors invite quelqu'un avant qu'on ne commence. Invite quelqu'un à venir bénéficier également de ce programme. Kazarabroche ketebros. Kiskodobosh kerebras. Sanderebrosh katarebos kata. Moi également, je suis en train de faire de même. Je suis en train de partager le live avec tous mes contacts. Grabasata kabaya. Je t'invite également à faire de même. À partager le live. Partage le live. Shekebreso katabaya. Zukebra singadarabra skuterebosh kerebroska. Zikebresko turobosh kakabrabrakos kuribraskande. Zeketebro zunketebre zakarababunda. Zikatabras kuribosh kata. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Continuez à partager le live. Quand nous atteindrons 10, on va démarrer. Zebras katarabash kerebros. Partagez le live. Le Seigneur ce soir nous fera du bien. Au passage, je tiens à rendre grâce à Dieu. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour hier. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour son serviteur, pour son loin. Mon frère bien-aimé, je l'appelle affectueusement mon docteur. C'est mon condisciple de classe. C'est mon aîné. Et j'ai beaucoup d'affection pour lui. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour le message d'hier. Je rends grâce à Dieu pour le message qui a été donné hier. Hier, nous avons été richement bénis par son intervention. Et vraiment, je retourne toute la gloire à Dieu pour cela. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Hier, nous avons écouté la parole de Dieu, ce que le Seigneur avait à nous dire. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long dans mon argumentaire. Je vais simplement exhorter et par la suite nous allons prier. Nous allons prier. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Partagez le live, je vous en supplie. Partagez le live. Rabasata rabakesebroskuta. Jikerebroskourebras kande breposhkata brebroskunde rebashkarababosa. Partagez le live. Ribrosukata ya baba baba baba. Brosoto kupasha. Ribrosunda rebras karabash karabaskuto. Shiarabras kiterebozunda. Rabazata baba baba. Continuez à partager le live. Le Seigneur nous fera du bien ce soir. C'est ici le jour que le Seigneur a fait. Dit la parole de Dieu. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse.
Donc je viens comme ça bénir l'Éternel pour cette journée glorieuse, pour cette journée qu'il a faite expressément pour nous faire du bien, pour nous visiter de manière particulière. Je crois qu'après ce live, ta vie ne sera plus la même. Le Dieu qui a inspiré ce programme, ce Dieu-là va te visiter de manière particulière au nom de Jésus-Christ. Il se révélera à toi comme étant le secours. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes connectés, 4 personnes. Continuez à partager le live. Continuez à partager le live. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager le live. On va démarrer dans très bientôt, lorsque nous serons à 10. Partagez le live. Le programme va vous visiter de manière particulière. Zabras kuterebosh kerebraska. Zintebrokocha yarabas kerebros kuterebabunda. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce soir. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce soir. Alors, s'il te plaît, invite quelqu'un aussi. Invite quelqu'un aussi à venir expérimenter. Vous savez, le Seigneur est tellement bon. La Bible déclare que goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Je t'invite à inviter quelqu'un. Rebosh kerebrosu katababunda. Garabazende rebosh. Zeketebres kerebos sarabababunda. Garabrasa tabaya rebosh kereba. Zitebrosunta rabaya zekerebos kuribash kerebras kanda. Ribosh kiribas kitiribush karabas kete. Le Seigneur nous fera du bien. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Et déjà au passage, je tiens à m'excuser. Le programme, il était prévu pour 23h, mais à cause de certains impératifs, certains soucis, nous avons décidé de commencer plus tôt. Et vous savez également que demain c'est dimanche, on est samedi aujourd'hui. Et pour beaucoup, comme nous là nous serons à l'église, devons y être très tôt. Et vous voyez qu'il faut se reposer. Voilà, cette journée pour beaucoup n'a pas certainement été facile. Il y a eu tellement de choses à faire. Et il faudrait bien qu'on se repose pour être en forme demain. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce programme à 7 heures, un peu plus tôt, pour permettre à chacun de dormir et se réveiller le matin en pleine forme. Donc, partagez le live. D'où me viendra le secours? Nous sommes à la 2e édition de notre programme de séminaire mensuel. Le mois passé, nous avons eu un thème très intéressant, le ciel ouvert. Et Dieu s'est choisi un instrument. C'est aussi l'un de mes frères, le frère Aimé Mifundu, qui nous a entretenus, malgré les soucis de connexion, qui nous a entretenus sur ce thème le premier jour. Et le second jour, j'ai également intervenu. Donc, nous sommes à la 2e édition. Et par la grâce de Dieu, nous ferons cela chaque mois. Un séminaire de 2 jours. C'est ce qui m'a été inspiré par le Seigneur. Je profite également, pour continuer à partager le live, je profite également à passer cette annonce. À partir du 30, le 30 de ce mois, nous commencerons une série d'enseignements sur l'eschatologie. Je pense que beaucoup ont vu l'affiche sur Facebook, voilà, sur WhatsApp également, pour toutes les personnes qui ont mon contact. Je souhaite partager cela. L'eschatologie, simplement, c'est l'ensemble des prophéties liées au temps de la fin. Voilà, ou encore, si vous voulez, c'est la science, la doctrine des temps de la fin. Donc, le Seigneur m'a également demandé, j'étais tourmenté par le Seigneur chaque nuit pour donner ce message-là. J'ai beaucoup attendu lorsque j'ai reçu son aval.
Mais bon, après, j'ai décidé de programmer ça. Voilà, donc le Seigneur vraiment, vraiment nous fera du bien. Et ce qu'il m'a dit, c'est que ce programme, il a inspiré pour faire sortir son peuple de l'ignorance en ce qui concerne la réalité des temps de la fin. Les temps sont périlleux, les événements aujourd'hui dans le monde traduisent l'imminence de l'arrivée de Jésus. Et les prophéties sont en train de s'accomplir. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Donc, nous parlerons de beaucoup de choses là-dedans. Nous parlerons de l'avènement de Christ. Nous parlerons de l'enlèvement. Nous parlerons du jugement dernier, du tribunal de Christ, le grand trône blanc. Tellement, tellement de choses, le millénium. Donc, vraiment, vraiment, à ne pas rater. Donc, continuez à partager le live. Nous allons démarrer dans pratiquement dans 2 minutes. Voilà, dans 2 minutes. Que les personnes qui sont connectées continuent à partager le live. Invitez quelqu'un, vos contacts Facebook, WhatsApp. Dites-leur que nous sommes à la fin de notre programme. D'où me viendra le secours? Ah, avant de pouvoir commencer mon message, j'aimerais que nous puissions recommander simplement entre les mains de Dieu. La Bible déclare que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tout est possible. Et d'ailleurs, la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Je ne suis pas capable de donner le message, de véhiculer le message que le Seigneur voudrait que je puisse véhiculer. Je ne suis pas capable de toucher quelqu'un, à travers mes paroles, si ce n'est que par la force de l'Esprit de Dieu. Donc, j'aimerais que nous puissions recommander seulement entre les mains de Dieu. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit souverain, au-dessus de tout autre esprit. Et c'est l'Esprit qui nous conduit, qui nous guide. C'est l'Esprit qui nous fortifie, qui nous permet même de parler comme ça. Sans l'Esprit de Dieu, je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Donc, j'aimerais que nous puissions élever nos voix là où tu es. J'aimerais que je puisse élever ta voix et que tu puisses d'abord commencer à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a accordée. Rendre grâce à Dieu pour cette journée. Rendre grâce à Dieu, voilà, pour le manger, le boire, pour le vêtement, pour l'abri, pour tous ses bienfaits. Rebo sukatarabaze kerebo zukache kerebo sa. Élève ta voix et commence à rendre grâce à ce grand Dieu. Commence à l'apprécier par ses noms. Commence à lui dire qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Dis-lui qu'il est le roi de gloire. Il est le Dieu souverain. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on n'est jamais couvert de honte. Oui, apprécie-le. Père, nous voulons te célébrer et te rendre l'honneur et la gloire. Nous reconnaissons que tu es le Jéhovah Jireh, tu es le Jéhovah Ropheka, tu es l'étoile brillante du matin, tu es le soleil de justice, tu es le tout-puissant Dieu. Tu es celui qui est, qui était et qui est à venir. Mon Père et mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous as accordée, pour le manger et le boire, pour cette journée glorieuse. Père, nous sommes au week-end et mon Père, beaucoup au cours de cette semaine sont décédés. Au cours de cette semaine sont décédés. Mais je vous ai accordé la grâce d'être là. Nous te célébrons, nous t'apprécions, nous t'exaltons au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus que nous avons prié. J'aimerais également que tu élèves encore ta voix et que tu puisses rendre grâce à Dieu pour ces moments. Vous savez, c'est une grâce. Un temps, des moments arrivent où beaucoup souhaiteront écouter la parole de Dieu. Je donnerai cet enseignement-là lorsqu'on va commencer la série d'enseignements sur l'eschatologie. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et là-dedans, on verra qu'il y aura un moment où beaucoup de personnes chercheront à écouter la véritable parole, non pas la parole diluée, la parole du Seigneur. Mais ce ne sera plus possible. Donc, remercie Dieu pour ce privilège.
qu'il t'accorde d'écouter sa parole ce soir. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce que d'entendre la parole du Seigneur. C'est un privilège énorme. Et là, tu commence à rendre grâce à ce grand Dieu. Pendant que tu rends grâce, partage, continue de partager. Continue de partager le live, pendant que tu rends grâce. Pendant que tu rends grâce, continue de partager le live, le live. Roproso kotoposha. Rabazende rebreke sekete brozuka. Zibre koskis kaskas karabaze kerebros kuribashkete braskenda. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Et finalement, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Et tu vas dire à Dieu de te parler. Tu vas dire, Seigneur, je veux une parole fraîche. Une parole transformatrice de vie. Cette parole est juste pour moi. La Bible déclare que la parole de Dieu ne sort pas et ne revient pas à lui, à Dieu, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Alors, demande à Dieu cette parole-là qui te conviendra au nom de Jésus-Christ. Partagez, repartagez dans vos groupes. Partagez, repartagez. Rabaze kebresu kushi karabaze katabrakush kerebrese. Gloire à toi, Jésus. 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 Nous bénissons le nom du Seigneur. Comme je disais, nous n'allons pas mettre beaucoup de temps. Juste une exhortation et puis nous allons prier. Donc, shalom, shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus à la clôture de ce séminaire qui a commencé depuis hier et qui a pour thématique « D'où me viendra le secours ?» Et encore une fois de plus, j'aimerais apprécier l'Éternel. C'est mon ami intime, c'est ma haute retraite. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Sans lui, on peut parler de Dieu. Alors, ce soir, que je sois abaissé et qu'il soit élevé, que je régresse et qu'il croisse, que je sois effacé totalement. Oubliez l'homme, oubliez Jude. Et considérez que c'est le Seigneur qui vous parle. Alléluia. Donc, j'aimerais rendre grâce à ce Dieu qui donne l'opportunité de m'exprimer devant vous pour pouvoir donner sa parole. Et j'aimerais également remercier Dieu pour l'intervenant d'hier, encore une fois de plus. Sois béni, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Voilà. D'où me viendra le secours? Telle est notre thématique. D'où me viendra le secours? Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses t'asseoir confortablement. C'est pas là où tu es. S'il vous plaît, likez et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour que le direct ne soit pas... Voilà, parce que... Likez, mettez des cœurs. Et en le faisant, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, d'où me viendra le secours? On va démarrer. Essayez d'abord de pouvoir comprendre les différents termes de ce sujet-là, de cette thématique-là. D'où me viendra le secours? Bien-aimé, qu'est-ce que c'est le secours? Avant de pouvoir mieux appréhender, mieux comprendre ce sujet, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est un secours. Le secours, selon le dictionnaire Robert, c'est une aide. C'est une assistance apportée à une ou plusieurs personnes en danger ou dans le besoin. Donc, en un mot, c'est le sauvetage. C'est une aide, une assistance apportée à une personne ou à plusieurs personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans une certaine situation inconfortable, qui sont dans des soucis.
c'est une aide, une assistance. Alléluia. Une autre définition, c'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile et qui vient du concours extérieur. Oui, bien aimé. Vous savez, le plus souvent, la personne qui a besoin d'aide, cette aide-là ne pourra pas provenir, on va dire quoi, de l'immédiat, en fait, autour de lui. Non, l'aide doit être extérieure. Si par exemple, il y a quelqu'un qui est dans le gouffre, qui est par exemple dans une fosse, qui a besoin d'aide, qui a besoin de secours, pour que cette personne soit sauvée, il faudra qu'une personne extérieure puisse lui tendre, comment je veux dire, puisse lui tendre la main ou peut-être donner une corde afin que cette personne puisse sortir de la fosse. Donc c'est une aide. C'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile et qui vient d'un concours extérieur. Alléluia. Ah. Maintenant, de manière biblique, ou encore spirituelle, c'est selon. Qu'est-ce que c'est le secours? Là, on était dans, je vais dire, la définition littéraire, parce que j'ai tiré cela du roman de Robert, autant pour moi. Le secours est une aide divine, une aide surnaturelle. Le secours est une aide surnaturelle. C'est vrai, lorsqu'on parle du surnaturel, c'est ce qui va au-delà du naturel. Le surnaturel, c'est ce qui est au-delà du naturel, ce qui est au-delà de l'ordinaire. Et en ce qui concerne le surnaturel, ce n'est seulement que le domaine de compétence de Dieu. Raison pour laquelle le secours, c'est Dieu. Alléluia. Le secours, c'est Dieu. Nous allons prendre le psaume chapitre 46 au verset 2. Le psaume 46 verset 2, la Bible déclare, version parole de vie, c'est Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Alléluia. La version 8 secondes dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc Dieu est le secours. Le secours dans les questions ici, c'est Dieu. D'où me viendra le secours? Le secours dont tu as besoin, peu importe la situation que tu vis, peu importe la situation qui t'accable, peu importe les différentes difficultés que tu as. Tu es certainement dans un gouffre, tu es certainement dans une situation où il n'y a pas d'issue. Et tu as besoin d'un secours. Parce que le plus souvent, lorsque tu es dans une situation inconfortable, tu as forcément besoin d'un secours pour sortir de cette situation-là. Et ce secours, ce soir, c'est Dieu. Et ce n'est que lui seul. Dans la Bible déclare, Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Donc, je viens t'annoncer, je viens ce soir en tant que serviteur de Dieu. Parce que l'onction de Dieu, la Bible déclare que, Ésaïe chapitre 61, qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Alors, alléluia. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça voudrait dire que lorsque tu feras appel à lui, il va toujours répondre. Il va toujours et toujours répondre. Il ne manque jamais dans la détresse. Toutes les personnes qui font appel à lui, le Seigneur répond de manière favorable. Tu peux compter sur un homme. Tu peux faire appel à un homme. Il peut arriver les moments qu'il soit indisponible. Mais le Seigneur ne sera jamais disponible. Aussi longtemps que tu feras appel à lui. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe l'heure, il va toujours et toujours répondre de manière favorable. Alléluia. Le psaume chapitre 34 également, au verset 6. Verset 6 à 7. Psaume 34, verset 6 à 7. La Bible nous dit que ceux qui regardent, j'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie. Et leur visage n'est pas couvert de honte. La version parole de vie. La version 8 secondes dit
que ceux qui se confient à l'Éternel, leur vie ne sera jamais couvert de honte, mais toujours rayonnant de joie. Alléluia. Aussi longtemps que j'ai toujours mis ma confiance en Dieu, il ne m'a jamais déçu. Je peux le témoigner haut et fort. Le Seigneur est fidèle. Alors là, abondamment fidèle. Ceux qui tournent les regards vers lui, leur visage ne sera jamais, jamais, jamais couvert de honte. Alléluia. Donc le secours dont il s'agit ici, c'est Dieu. Le secours également, c'est la droite triomphante de Dieu. Ésaïe chapitre 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, tu vis certaines mêmes situations et tu as l'impression d'être seul. Tes amis t'ont certainement abandonné, tes parents t'ont abandonné. Les personnes sur qui tu comptais le plus. Non, mais ces personnes-là, vraiment, je suis très proche d'elles. Non, je ne pense pas qu'elles vont m'abandonner. Mais ces personnes t'ont laissé. Et tu es vraiment mal. Mais j'aimerais te dire, c'est tout à fait normal. Parce que si le nom que tu compteras sur l'homme, tu seras toujours déçu. Voilà pourquoi la Bible déclare que malheur à celui qui se confie en l'homme. Ce soir, j'aimerais t'emmener à considérer ou à espérer seulement en Dieu, car lui seul est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Il dit, je viens à ton secours. Ce soir, le Seigneur viendra à ton secours au nom suprême de Jésus-Christ. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Je disais tantôt que si, pour quelqu'un, par exemple, qui est dans un trou, qui est dans un fossé, qui n'a pas d'issue, cette personne sollicite une aide. Pour que cette personne puisse être secourue, il faudrait que une personne extérieure puisse, c'est pas tendre la main, ou bien, c'est pas lancer une corde, afin que cette personne puisse sortir de là. Et bien aimé, peu importe la situation dans laquelle tu es, la droite triomphante de Dieu est assez puissante pour te faire sortir de cette situation-là, au nom suprême de Jésus-Christ. Alors je prie pour toi maintenant, que la droite triomphante de Dieu puisse maintenant te secourir au nom suprême de Jésus-Christ. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu vis maintenant, peu importe la situation qui t'accable, je prie que la droite triomphante de Dieu puisse maintenant te localiser là où tu es et te faire sortir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Mais les mecs, tu n'es pas seul. Sache que toutes les fois que tu souffres, le Seigneur souffre aussi. Toutes les fois que tu es dans une situation inconfortable, le Seigneur aussi, il est dans cette situation-là. Il n'est pas tranquille à cause de toi. Et puis il déclare dans le livre de Psaume chapitre 8 que tu fais tant de cas pour lui. Le Seigneur fait tant de cas pour toi, bien-aimé. Est-ce que tu sais même que tous les matins, lorsque tu te visites, c'est parce que tu te réveilles, c'est parce qu'il te rend visite. Le matin, beaucoup de personnes se réveillent comme ça. Et puis, voilà, je pense que non, c'est normal. C'est parce que j'ai bien mangé, je maintiens la forme. C'est-à-dire que j'ai une bonne alimentation. Que tu as le seul vie que tu as, c'est le Seigneur qui te l'accorde. Et c'est une grâce. Et parce qu'il vient te visiter chaque matin, il renouvelle le souffle de vie en toi. Chaque nuit, sans aucune connaissance de ce qui se passe, le Seigneur veille sur toi. Il mène des combats farouches pour toi. Et la preuve de sa victoire, c'est la vie que tu as chaque matin. Alléluia. Rabasakarababos. Nous allons prendre notre passage de base. Le psaume chapitre 121, versets 1 à 2. Et par la suite, on va prier. Je continue à partager le direct, bien-aimé. Ne sois pas mauvais. Invite quelqu'un à venir écouter ce message-là. Invite quelqu'un à venir écouter ce message. Le psaume chapitre 121 au verset 1 à 2. J'ai eu la parole de Dieu, version parole de vie. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes.
qui pourra me secourir? Ça, c'est la version parole de vie. La version du second dit, d'où me viendra le secours? Le verset 2, le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, ce psaume a été écrit par David. C'est un chant de pèlerinage. Vous savez, lorsque le roi David a écrit ce psaume, il est dans une situation difficile, une situation inconfortable. Il était dans un gouffre, il était dans un fossé. Et là, il n'y avait pas d'issue. Il ne pouvait compter sur personne. Il essayait de regarder autour de lui. La Bible déclare dans le psaume 41, le psaume 41, verset 10, nous avons lu, que ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Il promenait des regards inquiets. Il essayait de regarder autour de lui. Il n'y avait personne susceptible de venir, de pouvoir lui apporter une aide favorable. Et là, il a décidé de lever les yeux vers les montagnes. Il a décidé de faire confiance à Dieu. Et cette question qui s'est posée dans le livre dans le verset 1, d'où me viendra le secours, ou encore qui pourra me secourir? Il répond au verset 2, le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux de la terre. Mais le secours ne pourra te venir que du Seigneur. Le secours ne pourra te venir que du Seigneur, parce que lui seul est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alors, bien-aimés, comment faire pour expérimenter le secours de l'Éternel? Vous savez, la première chose, c'est de pouvoir expérimenter le secours de l'Éternel, c'est de pouvoir reconnaître d'abord que nous sommes dans une mauvaise posture, que nous sommes dans une situation délicate, une situation compliquée. David, pour pouvoir expérimenter le secours de Dieu, il a d'abord reconnu qu'il était dans une situation inconfortable. Il a reconnu qu'il était vraiment là, dans la situation dans laquelle il était là. De ses propres forces, il ne pouvait rien. Aussi longtemps que tu ne pourras pas reconnaître que tu n'as aucune force, tu es faible et que tu as besoin d'une aide, tu ne pourras pas expérimenter le secours de l'Éternel. Alléluia. Il dit, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Pour expérimenter le secours, il faudra d'abord que tu puisses reconnaître que tu es dans une mauvaise posture, dans une situation compliquée, délicate. Alléluia. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire recours à lui, comme l'a fait David. C'est de pouvoir fixer les regards sur lui. C'est de pouvoir lui faire confiance. Ceux qui tournent les regards vers le Seigneur, leur visage, la Bible dit que leur visage n'est pas couvert de honte, mais toujours rayonnant de joie. Lorsque tu fais recours à Dieu, c'est-à-dire que tu dis, Seigneur, viens prendre le contrôle de tout. Viens prendre le contrôle de tout. Je te fais confiance. Viens prendre le contrôle de tout. Alléluia. Je ne sais pas ce qui, mais j'aimerais te dire, en dehors de l'Éternel, la force sur laquelle tu comptes là est faillible. Alléluia. Parce que seul l'Éternel est capable de te secourir. Le psaume chapitre 146, verset 5. Psaume 146, verset 5. La Bible déclare, Psaume 146, verset 5. Il est heureux, celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur, son Dieu. Il est heureux. Bien-aimé, lorsque tu fais recours à Dieu, tu seras toujours heureux. Parce qu'il va agir de manière favorable. Il va agir en ta faveur. Il est heureux, celui qui met sa confiance. Celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur. J'ai dit que aussi longtemps que j'ai mis ma confiance en Dieu, en tout et pour tout, le Seigneur ne m'a jamais déçu. D'abord, il ne sait pas décevoir les gens. Il ne sait pas décevoir. Il ne pourra jamais t'apporter la honte. Alléluia.
On va prendre également un autre verset, dans un autre passage. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 22. La Bible nous dit quelque chose là-bas. Ésaïe 45, verset 22, la Bible déclare: Vous qui habitez au bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Oui, je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Alléluia. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à notre Dieu. Il est le Dieu suprême, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tous les autres dieux sont des menteurs, des dieux avec des petits dés. Mais le Dieu dont je vous parle est un Dieu suprême, le Dieu souverain. Alléluia. Il n'y a pas de pareil, il n'y a pas d'égal. Et j'aimerais t'emmener à faire confiance à ces dieux-là. J'aimerais t'emmener à tourner les regards vers ce Dieu-là. Vous savez, un jour, Jésus-Christ marchait sur les eaux. Et là, les disciples qui étaient dans la barque, ils ont vu, ils ont aperçu quelqu'un qui marchait sur les eaux. Après, ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Pierre, voyant Jésus-Christ, il a dit: Seigneur, mais moi aussi je veux marcher sur les eaux. Jésus-Christ lui a demandé de venir. Pendant qu'il venait, il avait les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il marchait sur les eaux aussi. Mais dès lors qu'il a commencé à regarder autour de lui, la vie de quelqu'un a commencé à sombrer. Il a crié au Seigneur. Alléluia. Mais aussi, tu seras toujours et toujours je veux dire quoi, dans la joie. Mais lorsque tu regarderas autour de toi, tu vas sombrer. Alléluia. Tu vas sombrer. Toi, bien-aimé, j'aimerais t'emmener à faire confiance à Dieu. À avoir les regards fixés sur Dieu. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'est pas Baal. Il n'est pas Dagon. Il n'est pas Bouddha. Il n'est pas Astarté. Il n'est pas le Ndjembe. Il n'est pas le Mouri. Il n'est pas, je ne sais pas quoi. Il n'est pas le Vaudou. Il est l'Éternel des armées. Tous les autres dieux sont morts. On a parlé de Bouddha. Bouddha est mort. Il n'est pas ressuscité. On a parlé en Inde, là-bas, c'est Krishna. Krishna n'est pas égal à Dieu. Peu importe cette entité-là qu'on appelle Dieu. Aucune d'elles n'est comparable à Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, reconnais que tu es dans une situation délicate. Et là, tu fais recours à Dieu en criant à lui, comme a fait David. Et bien-aimé, vous savez, le secours également, c'est une chose ou encore une personne qui soit capable de te décharger. Alléluia. Lorsque souvent tu es, comment je vais dire, tu es souvent chargé et qu'il y a un bienfaiteur qui vient vers toi pour te soulager, cette personne peut constituer ton secours. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. 1 Pierre chapitre 5 au verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Rabasa katarabaze kerebros ou katarabash kerebros kanda. Riproso kotopoyabras kerebos kata. 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, la Bible déclare 1 Pierre 5, 7. Wow. Shekerebo sukete brasa tabaya. 1 Pierre 5, 7. Je suis à la page. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Parce qu'il prend soin de vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir la version du second? Version du second.
Et lis la parole de Dieu. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Version parole de vie, lui second. Déchargez-vous de lui, lui qui prend tous vos soucis. Alléluia. Le Seigneur peut également constituer ton secours dans la mesure où il vient te décharger. Matthieu chapitre 11, verset 28 déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déposez sur moi tout ce qui pèse sur vous. Et vous savez, le plus souvent, j'ai l'habitude de le dire, lorsque tu as souvent un poids, tu ne peux pas regarder devant toi. Le plus souvent, lorsque tu as un poids sur toi, tu es souvent courbé. Alléluia. Le moment du village, souvent, lorsqu'elle sort de la plantation là-bas, elle a un panier, c'est lourd. C'est lourd, elle marche à peine même. Alléluia. Lorsque tu as un poids, tu ne marches, en fait, ta marche n'est pas souvent normale. Tu marches lentement à cause de ce poids-là qui est sur toi. Et bien aimé, tu n'as pas les regards droits devant toi. Mais à partir du moment où tu es déchargé, là maintenant tu peux te redresser et regarder en face de toi. Et je prie pour toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, peu importe le souci que tu as, peu importe les fardeaux qui pèsent sur toi, le Seigneur te décharge maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu suprême, le Dieu pour qui je prêche, là où tu es maintenant, je prie qu'il vienne à ton secours, qu'il te soutienne de sa toile triomphante, qu'il te décharge au nom suprême de Jésus. Je déclare que tu es en eux, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je déclare que le Fils de Dieu vous a franchi maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Je déclare cela ainsi au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Pour terminer, 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien aimé, celui qui est en toi, celui sur qui tu comptes, donc l'Éternel, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Par conséquent, il est plus fort que les situations que tu traverses. Il est au-dessus des situations que tu traverses, des problèmes que tu as. Alors, bien aimé, c'est un véritable secours. C'est quelqu'un sur qui tu peux te fier. Et tu vas toujours et toujours trouver ton compte. Tu seras toujours et toujours rayonnant de joie. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que la situation que tu traverses. Alléluia. Le psaume, Ésaïe chapitre 43, je pense au verset 1, si je ne me trompe pas. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ésaïe 43, verset 1, oui, si on peut lire. Ésaïe 43, 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Alléluia. Qui t'a créé, ô Jacob. Alléluia. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Alléluia. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Alléluia. Gloire à l'Éternel pour sa parole. La version parole de vie. Ésaïe 43, au verset 1. Je vais également prendre le verset 2. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci. Lui qui t'a formé, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère. Quelle est cette situation qui te fait peur? Je viens en tant que... je viens pour apporter la bonne nouvelle, pour t'apporter bonne nouvelle. Le Seigneur te dit de ne pas avoir peur. Il te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour toi. J'inquiète tes inquiétudes au nom suprême de Jésus-Christ. Et je fais peur à toutes tes peurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu dit qu'il te libère. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Parce que tu appartiens à l'Éternel. Le Seigneur va te secourir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu lui appartiens. Tu es à lui. Par conséquent, il n'a pas d'autre choix que de venir à ton secours.
Alléluia. Le verset 2 dit, quand tu traverses l'eau profonde, waouh, je serai avec toi. L'eau profonde ici peut représenter la situation difficile dans laquelle tu es. Tu as l'impression que voilà, tu seras submergé par ce problème. Le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, cette situation ne va pas te submerger. Alléluia. Quand tu traverseras l'eau profonde, waouh, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, waouh, tu ne te noyeras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Telle est la promesse de l'Éternel. Vous savez, en ce qui concerne les promesses, le respect des promesses là, il n'y a pas un être comme Dieu qui respecte les promesses, qui soit en fait en dehors de Dieu là. Vraiment, il n'y a plus une autre personne qui soit vraiment, c'est-à-dire qui respecte véritablement les promesses. Lorsque Dieu te fait une promesse, assurément il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il te dit que si tu traverses l'eau profonde, il dit si tu traverses. Donc, que tu es dans cette situation, tu vas traverser. Alléluia. Tu traverses, je suis avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noyeras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Alléluia. Cesse de t'inquiéter. Cesse d'avoir peur. Le Seigneur est avec toi. Il fait tant de cas pour toi. Lorsque tu souffres, il souffre aussi. Il ne se réjouit pas de toi, faire recours à lui. Alléluia. Tu vis certaines situations compliquées et tu te demandes même, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Parce que si Dieu existait, je ne peux pas souffrir comme ça. Est-ce que Dieu réellement, il voit ce que je subis? Est-ce qu'il connaît, mais est-ce qu'il est même au courant? Il m'a dit que le Seigneur voit tout, il connaît tout. Vous savez, un jour, je vais terminer par ce témoignage. Il y avait un homme de Dieu. Cet homme de Dieu avait un coiffeur, son coiffeur qui, depuis sa plus tendre enfance, le coiffait souvent. Et un jour, il est allé chez ce coiffeur-là pour aller se faire coiffer. Et là, le coiffeur lui dit, mais, comment, pasteur, mais Dieu n'existe pas. Le pasteur dit, mais comment est-ce que Dieu n'existe pas? Il dit, non, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de, il y a des malheurs, ça et là, il y a des injustices, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Vraiment, si Dieu existait réellement, non. Je ne pense pas qu'il y aurait tant d'injustices. Je ne pense pas qu'il y aurait tant de personnes qui souffrent. L'homme de Dieu a dit, ok, bon, il n'y a pas de souci, d'accord. Il a terminé ce qu'il est venu faire. Il est sorti. Quand il est sorti, à peine sorti seulement de chez le coiffeur, il est resté là. Il a commencé à réfléchir. Il réfléchissait, mais comment est-ce que je peux faire comprendre à cet homme-là que Dieu réellement existe? Et à côté de lui, il y avait un jeune homme qui avait beaucoup de cheveux. Il écoutait la musique. Il a fait appeler le jeune homme. Et ils sont rentrés encore pour aller voir le coiffeur. Il dit au coiffeur, mais coiffeur, les coiffeurs n'existent pas. Le coiffeur est étonné, il dit, mais attends, mais moi je suis quoi? Il dit, non, les coiffeurs n'existent pas. Parce que si les coiffeurs existaient, il ne devait pas avoir des personnes avec de si longs cheveux. Et le coiffeur a dit, mais c'est parce que ces gens de personnes-là ne viennent pas vers nous. Si ce jeune homme venait vers moi pour que je puisse arranger sa coupe, hein, le coiffeur, il ne veut pas avoir de si longs cheveux. Il dit, exactement, Dieu existe. Mais c'est parce que les personnes qui sont dans une situation inconfortable ne viennent pas à lui. Alléluia. Donc Dieu existe bel et bien. Alléluia. Et il voudrait que tu puisses lui faire confiance. Il voudrait que tu puisses t'abandonner totalement à lui. Il voudrait que tu puisses le considérer comme étant ton secours. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors nous allons passer quelques moments de prière.
Et déjà, j'aimerais, là où tu as écouté la parole de Dieu, j'aimerais que tu puisses commencer à remercier ce grand Dieu qui t'a parlé. Remercie-le pour sa parole. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Commence à apprécier ce grand Dieu. Il t'a fait savoir qu'il est Dieu. Il t'a fait savoir qu'il est le secours dont tu as besoin. Dieu. Le secours dont tu as véritablement besoin, ce n'est pas l'homme. Non. Non. Ce n'est pas un homme. Non. La situation que tu traverses là, ce n'est pas un homme qui peut te sortir de là. Ce n'est que l'Éternel des armées. Et l'être humain commence à rendre grâce à ce grand Dieu. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Maintenant, nous allons passer un moment de prière. Et j'aimerais que tu puisses simplement répéter après moi. Et pendant que je suis en train de faire cette session de prière, le Seigneur te visitera. Vous savez, le Seigneur n'est pas limité. Rien ne limite le Seigneur. Il n'est limité ni par le temps, ni par l'instant. Rien ne limite le Seigneur. Il est omniprésent. Il peut être partout à la fois. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît tout. Il sait tout. Alléluia. Vous savez, c'est l'une des particularités du Seigneur. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il soit souverain. C'est qu'il peut être partout à la fois. Il peut être ici. Il est là. Pendant que son verset direct, il est avec toi là-bas. Qui me suit, il est en France, il est partout. Contrairement au diable. Le diable, le truc avec lui, c'est qu'il est rapide. Il est comme le vent. Comme l'éclair, il est rapide. Mais il n'a pas cette capacité d'être partout à la fois comme Dieu. Alléluia. Donc, pendant que tu seras en train de faire ce de prière, le Seigneur te visitera favorablement. Et tu vas ressentir comme un poids qui est tombé. Alléluia. Le Seigneur sera en train de te visiter favorablement, sera en train de te délivrer. Rabazata. Et après ce programme, ta vie ne sera plus la même. La situation qui t'accable, la situation qui t'enchante, non, tu ne verras plus cette situation dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Tu vas dire, mon Père, je viens humblement devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Mon Père, je viens humblement devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde au nom suprême de Jésus-Christ. Là où tu es, là, tu commences à prier, commence à crier à l'Éternel. Dis-lui que tu viens humblement en toute humilité devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Reproskote rebozi katarabazkete. Gezu kushkarabrazunde ribras karabazoke brekoshkete breska. Rabazande riboshkete riboskotu ribraski rabaskunde breska tabrakushka. Zenda rabazakatabaya. Zokoto poshekete brezenka. Zukete rebozunka rabazeke riboskuta. Jikere broskuri braskanda rabazote riboshkere broskute rebashkata. Zende rebosoto kupushkarabazkite reboskanda. Kebrosukata. Père, nous venons humblement devant le trône de la grâce. Nous venons, Père, en toute humilité, afin d'obtenir miséricorde, Père. Nous reconnaissons notre situation. Nous reconnaissons qu'on ne peut rien faire sans toi. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Tu vas dire, mon Père qui est dans les cieux, s'il te plaît, je crie à toi. Viens à mon secours et glorifie ton nom dans la situation qui m'accable. Mon Père qui est dans les cieux, s'il te plaît, je crie à toi. Viens glorifier ton nom dans la situation qui m'accable. Au nom de Jésus-Christ. Et l'être commence à prier. Dis à Dieu qu'il vienne glorifier son nom.
Rebo sunde ribas korobo sharabrazanda babonda. Gribrozuke teriboshke ribroskuri braske rebaskate broshka. Mon Père, s'il te plaît, Seigneur, viens glorifier ton nom dans la situation qui m'accable. Au nom de Jésus. Ne viens pas donner gloire à mon nom, mais viens te glorifier. Viens donner gloire. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Tu as dit, Père, s'il te plaît, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi et sur toi seul. Qu'importe les difficultés que je peux connaître maintenant, que tout soit pour la gloire de ton nom. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, il est avec, commence à prier. Rabra Satabaya. Zutebrezi Kazabarubrosh Kerebreskori Bashkarabazinga Rabashketi. Gazerebo Zukatababoda. Père, que tout soit pour la gloire de ton nom. Oh, Robrozunka Rabas Kereboshka. Que tout soit pour la gloire de ton nom, mon Père et mon Dieu. Rebre Sukatabaya. Rabazone Ribosh Kerebos Ketebra. Zebras Kutoposh Kereboska. Rebrasaka Raba Koshikara Bros Kuribras. Gloire à toi, Jésus. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Maintenant, j'aimerais que nous puissions faire des prières de confession. Là où tu es, tu vas simplement confesser ces paroles avec moi. Tu vas dire, je crois et je confesse que la joie du Seigneur est ma force. Je confesse que seul l'Éternel est mon secours. Il est ma haute retraite. Son nom est une tour forte pour moi. Une tour dans laquelle je me réfugie. Une tour dans laquelle je trouve un refuge. La Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel, leur visage ne sera jamais couvert de honte. Alors mon Père, je tourne les regards vers toi. Toi qui es le très haut. Toi qui es la montagne. Je déclare à partir de maintenant que je règne. Que j'expérimente la victoire permanente sur les situations et les circonstances. Au nom de Jésus, mon Père, tu as dit, dans Isaïe 43, au verset 2, que si je traverse l'eau profonde, tu es avec moi. Si je traverse les fleuves, tu es avec moi. Oh, si je passe par le feu, tu es avec moi. Et les flammes ne vont pas me brûler. Alors, mon Père, je déclare, Papa, la victoire permanente. Au nom de Jésus-Christ. Ah, elle est avec comment ça? Brabos, kerebros, kutebash, kete. Rebreze, kete, rebaja, karabazo, kotobo, shekerebres, kandereboska. Koza, rabazende. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons confessé. Finalement, tu vas dire, je crois et je confesse la faveur divine de Dieu sur moi. Son amour et sa fidélité dure à toujours. Le Seigneur m'a sauvé à cause de son amour. Avec mon Dieu, je franchis les murailles et je progresse de gloire en gloire. L'Éternel Dieu rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les lieux élevés. Tu as dit, souffle vent impétueux, vent du Saint-Esprit, souffle sur ce projet qui n'a jamais vu le jour. Souffle sur ce projet étouffé par le désespoir. Au nom de Jésus, sépare la mer
d'échecs et de blocages. Au nom de Jésus, effraie un chemin pour tous ceux qui espèrent en toi. Oh mon Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sépare la mer d'échecs et de blocages. Effraie un chemin pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je prie pour toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a commencé à m'utiliser depuis ma plus tendre enfance, le Dieu qui m'a choisi avant même que je ne puisse venir dans ce monde. Je prie que ce Dieu puisse te secourir au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce Dieu, qu'il te soit favorable au nom suprême de Jésus. Que la faveur divine soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La faveur est différente de la grâce. Vous savez, la faveur est accordée aux intimes. La grâce est commune. La grâce est pour tout le monde. Lorsque la pluie tombe, la pluie mouille le vêtement du méchant et du bon, du rosicrucien et du chrétien. Lorsque nous nous réveillons chaque matin, méchant et bon se réveillent. Mais la faveur est quelque chose de différent. La faveur est peu commune. Je prie que la faveur peu commune puisse se localiser au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur sera bien avec toi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie en tant qu'homme de Dieu et serviteur de Dieu que tu es victorieux. Le Seigneur fait de toi un aigle au nom de Jésus. Et tu voles plus haut au nom de Jésus. Tu voles plus haut sur les situations. Tu voles plus haut sur les différentes sur les circonstances. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela ainsi au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit de Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu dises un grand Amen. Amen. J'aimerais que tu écrives Amen en commentaire. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces moments. Et laisse-moi te rassurer que le Seigneur est le secours. Alléluia. Avant de pouvoir terminer, j'aimerais faire quelque chose. L'une des choses que j'ai envie de dire, c'est que pour pouvoir également expérimenter le secours, il faudrait accepter Jésus-Christ. Alléluia. Il faudrait lui appartenir. Là où tu es, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. J'aimerais que tu puisses simplement, là où tu es, que tu puisses lever ta main. Tu lèves ta main droite et tu vas simplement confesser ces paroles après moi. Parce que le Seigneur ne peut secourir que celui-là qui lui appartient. Alors là, il ne se gênera même pas. Donc là où tu es, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Tu es en ligne, tu me regardes. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton amour. Mon Père, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour la manière dont j'ai mené ma vie jusqu'ici. Je prie que tu aies compassion de moi. Je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu effaces mon nom dans le livre de la mort, de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Viens régner en maître souverain. Je désire t'appartenir. Viens faire ton habitation en moi. Viens résider en moi à partir de maintenant et pour toujours. Aide-moi à marcher dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes mes félicitations si tu as fait cette prière après moi. Et sache maintenant qu'en ce moment, le ciel est dans la joie. Les anges sont en train de danser. Parce qu'une âme a accepté Jésus-Christ et revenue vers le Père. Donc, soyez bénis. Et comme je disais, c'est un programme mensuel. C'est la recommandation que j'ai reçue du Seigneur de faire ce séminaire de manière mensuelle. Donc, le mois prochain, on fera également, on aura encore d'autres programmes avec un autre thème et un autre orateur aussi. Alléluia. Et n'oublie pas
de pouvoir témoigner. Vous savez, lorsque le Seigneur fait, ce n'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur qui fait. Donc, il ne pas de témoigner. Donc, nous attendons les témoignages. Alléluia. Non pas pour moi, non pas pour me glorifier, mais pour glorifier le Seigneur, pour ce qu'il a fait. Donc, sois béni. Et on se donne rendez-vous le 30. Comme j'ai eu à le dire, nous commencerons un enseignement sur l'eschatologie. Et nous parlerons de l'avènement de Christ. Et là, nous verrons les signes précurseurs de l'avènement de Christ. Et par la suite, la première phase de l'avènement de Christ. Parce que l'avènement de Christ se passera en deux phases. Nous verrons les signes précurseurs d'abord, ensuite la première phase. Alléluia. Et par la suite, nous verrons des enseignements là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et que, voilà, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la compassion du Saint-Esprit soient toujours depuis votre partage. Amen. Alors, merci beaucoup et passez une excellente nuit. Alléluia.